Bonsoir. Dans cette vidéo, on va regarder la description du programme Advanced IMAC 2025. Allez, c'est parti pour regarder sur le plan. On va commencer, avant de regarder le programme, à parler de l'espace de vol. Donc, on va avoir un cube de 400 mètres de côté. Donc, on peut visualiser un cube 400 mètres de haut, 400 mètres de profondeur, 400 mètres de largeur. Et tout le programme va devoir se trouver à l'intérieur de ce cube. Alors là, j'ai fait un petit dessin pour schématiser ça. Ici, c'est le cube vu du dessus. Hein, donc là, on voit 400 mètres par 400 mètres. Ici, on a la piste. Là, vous êtes là, ici, le point pilote et les juges, ils sont là. Donc, ici, vous avez 30 mètres à respecter entre la piste et le début du cube. Et bien sûr, vous pouvez placer vos figures où vous voulez dans le cube de vol. La seule règle, ça va être que vos figures soient le mieux placées possible pour que les juges, et vous aussi du coup, voyez le mieux possible votre avion. Alors on verra, il y a une petite subtilité à un moment donné dans ce programme-là. On pourra optimiser un petit peu l'emplacement, je vous en parlerai donc juste après. Alors, donc l'axe de vol principal, il va être un petit peu derrière la ligne minimum ici. Vous allez peut-être être voilà, à 40 mètres de la piste, et vous allez faire donc des va-et-vient ici, et à certains moments, on verra qu'on va aussi aller en éloignement par ici. Allez, c'est parti du coup pour le programme. Alors, pour cette vidéo, on va s'aider à la fois du programme, donc directement comme ça, et aussi du petit manuel qu'a rédigé le GT AVGM, qui va décrire chaque figure avec donc une petite description ici et toutes les erreurs possibles qu'il faut pas faire dans cette figure-là. Donc on va regarder un petit peu ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va parler de la forme B. Alors la forme, elle dépend du vent, hein, donc la forme B, le vent vient de droite, et sur la forme C, il vient de gauche. Et donc tout est inversé. Hein, donc comme il faut en choisir un, eh ben, j'ai choisi le B. Et donc on va commencer notre programme par la figure 1. Alors, je redis rapidement, les figures, elles commencent toujours par le rond, et elles finissent par le trait vertical. Donc elles sont numérotées hein, pour savoir laquelle arrive derrière. Je fais un petit point aussi tant qu'on y est sur les traits. Donc en trait plein, on est en G positif. On peut s'imaginer qu'on est assis au fond du siège, on est écrasé au fond de notre siège. Et quand on est en trait pointillé rouge comme ça, on est en G négatif. C'est comme si les bretelles de l'avion nous retenaient. Hein. On se dirige, notre corps est dirigé vers la bulle de l'avion. Voilà. Alors, petit commentaire aussi sur les rotations. Il y a plusieurs combinaisons de rotation possibles. Moi, j'en ai fait une, du coup. Il y en a d'autres de possibles. Je vais pas les décrire toutes. On fera une vidéo plus tard sur les sens de rotation, comment choisir les sens de rotation dans un programme. On décolle de la piste, on prépare son programme, on positionne son avion correctement. Donc là, ce sera arrivé de la gauche, à peu près voilà une quarantaine de mètres de la piste. Et une fois qu'on pénètre dans le cube de vol, on va dire in the box, et ça signifiera que on commence le programme. Allez, c'est parti. Donc, alors, ici on a vu qu'on commence par la 1. Alors, une petite description de la figure quand même, ça c'est un renversement. Alors, là, vous arrivez à altitude basse, on va dire à peu près 10 mètres. Et ici, c'est altitude haute, on va dire à peu près 200 mètres. C'est arbitraire, hein, c'est juste pour un exemple. Donc, ici, c'est l'altitude basse, là, on monte, et ici, on descend. Ça veut dire que toutes les figures qui seront là seront à faire dans la montée, et les figures qui seront là seront à faire dans la descente. Donc, on arrive pour la figure 1 ici, on commence donc sur le dos. Montée verticale, on pousse la profondeur pour monter verticale. J'aligne bien
mon avion avec la profondeur et la dérive. Et dans la montée, j'ai un 3/4 de déclenché. Donc c'est un déclenché négatif parce qu'il est rouge. Et donc là, dans l'exemple, on va le faire en intérieur. Donc on va croiser les manches à l'intérieur. Donc 3/4, on monte comme ça, on centre. Et donc à gauche, on va faire 3/4. Donc 1, 2 et 3. On continue une ligne droite identique à celle d'avant. Je vais monter au-dessus du déclenché, je monte, je monte, je monte. Et quand je suis au-dessus, je vais réduire mes gaz à environ 20 ou 30%, et je vais attendre que l'avion il meure dans sa montée, quasiment immobile. Quand il est tout au-dessus, je donne de la dérive dans le sens opposé au vent. Hein, si le vent vient ici, je renverse comme ça, et si il est ici, je renverse contre le vent. Si je renverse dans le même sens que le vent, l'avion va avoir tendance à être embarqué. Hein. Donc, je garde les gaz, hein, 20% environ. Quand il est quasiment arrêté, je mets la dérive à fond, je bascule. Une fois que le fuselage est parallèle au sol, je coupe les gaz, je garde ma dérive à fond, il continue à pivoter, il se retrouve en descente, et là, vous allez gérer la descente, à la fois à la dérive pour l'aligner, aussi à la profondeur pour le garder bien droit. On aura souvent besoin de piquer un petit peu sur la profondeur parce qu'il aura tendance à revenir sur le ventre, tout doucement. Donc, on est sur la descente, et là, on va regarder, du coup, on a, dans la descente, 3 de 4 à gauche. Alors, on va s'arrêter un tout petit coup sur 3 de 4. Ici, on voit qu'on a une flèche, et cette flèche, elle ne traverse pas la ligne de vol. Ça veut dire, c'est l'insigne du tonneau. Et quand la flèche, comme ici, elle traverse la ligne, on a un tonneau complet. Et quand elle ne la traverse pas, quand elle est juste une demi-flèche, c'est un demi-tonneau. Sauf, comme l'exemple là, s'il y a un chiffre à côté. Ça sera le chiffre qui prendra. Donc ici, on a 3 fois 4. Alors, on va d'abord regarder le deuxième chiffre. Donc c'est un 4. Le 4, il signifie... Alors, tiens, je vais regarder avec l'avion, ce sera plus simple. Hop, voilà. Le 4, il signifie le nombre de facettes qu'il va y avoir dans un tonneau complet. Donc, si dans un tonneau complet, un tonneau c'est ça, si dans un tonneau complet il y a 4 facettes, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, on a vu donc le deuxième chiffre, et maintenant on va regarder le nombre de facettes qu'on doit faire. Donc on doit en faire 3 sur les 4. Donc on descend, on est en train de descendre du déclenché, on voit donc le train d'atterrissage, hein. Je rappelle que tout à l'heure on est sorti donc comme ça, on descend, et ici on va faire un 3 de 4 à gauche. Donc je fais 1/4, 2/4 et 3/4. Et je me retrouve donc dans la descente, j'ai centré ces facettes-là, elles sont centrées dans la descente, et en bas je tire sur la profondeur pour ressortir dans l'axe de vol. Alors voilà, si on regarde un petit coup la figure ici, donc vous allez voir, voilà, il y a toutes les descriptions de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Oui, alors un truc que j'ai pas dit sur les renversements, le point important, c'est que quand vous faites votre rotation au-dessus, il doit être au maximum, le pivot doit être au maximum au saumon de l'aile. Ça veut dire que vous pouvez poinçonner dans le ciel le saumon, et il doit tourner comme ça. Il ne doit pas faire un grand virage comme ça, où il ressort plus loin. Après, c'est des pénalités, hein, on le voit bien sur le point ici. Voilà, là vous avez votre point maximal de rotation. Et donc si vous dépassez, si vous faites plus large, là c'est faux. Hein. Alors, ensuite, on va arriver donc à la figure 2. Alors, on arrive donc sur le ventre, puisque d'ici là, on sort sur le ventre. Donc là, on est à peu près à 10 mètres du sol. Ici, ce sera l'altitude haute, à peu près 200 mètres. Hein. On va toujours garder la même altitude maximum et la même altitude plancher. Donc, on se dirige vers la droite, et on a là un tonneau complet. Donc, on fait un tonneau, peu importe le sens, vous faites comme vous voulez, puisqu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'indication à faire un tonneau contre, ou voilà, je reviendrai sur les sens de rotation.
mais là, vous le faites comme vous voulez. Donc, allez, je le fais à gauche, hop, un tonneau complet. Si vous pouvez l'accompagner dérive profondeur, c'est mieux, il variera moins en altitude. Alors, une fois que vous avez terminé votre tonneau, le moment où l'avion revient exactement à plat, c'est le moment où il doit commencer sa rotation pour son 3/4 de boucle. En fait, la fin de la figure marque le diamètre du cercle. Donc, tout de suite, dès qu'il est fini, hop, tout de suite, j'entame la grande demi-boucle qui doit aller chercher à 200 mètres. Et ensuite, on redescend. On se retrouve sur le dos, puisqu'ici, on voit des petits tirets en rouge, donc G négatif. Et on a ici un 2 x 4. Donc, on retrouve la même symbolique qu'ici. C'est un tonneau donc complet en 4 facettes, et nous, on fera que 2 facettes. Donc, je suis en descente à 45 degrés, et je fais 2 facettes, donc ça donne ça. Tac, tac. Alors, les facettes, évidemment, il faut les accompagner avec la dérive. Donc, comme vous êtes sur le dos, en départ dos, pour arriver sur la tranche avec la bonne compensation de dérive, il vous faut mettre la dérive dans le même sens que les ailerons. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous savez que quand c'est départ dos, on est dans le même sens. Donc là, on va à gauche, donc aileron à gauche, dérive à gauche. Tac, et on est bon. Et ensuite, encore un quart, et on arrive sur le ventre, on continue notre descente à 45 degrés. Les 2 facettes doivent être centrées au milieu de la descente, et donc il doit y avoir un tronçon avant et un tronçon après. Donc après le 2, alors il doit pas être tout à fait centré, du coup le 2 de 4, parce que juste après, on voit qu'il y a encore quelque chose. Donc il doit être, c'est l'ensemble de ces rotations-là qui doivent être centrées dans la ligne. Alors une fois que le 2 de 4 est fait, là ici on voit qu'on a un tonneau complet, on a la flèche qui traverse. Par contre, on n'a que un 2. Alors quand il y a que un chiffre, ça veut dire que c'est un tonneau complet avec 2 facettes ici. Donc on est sur le ventre, on descend à 45 degrés, je passe sur le dos, une petite pause, je passe sur le ventre, et je continue ma descente. Donc l'ensemble de ces deux rotations ici, elles sont centrées. À noter que comme ces rotations sont à contre, là on voit qu'il y en a une à gauche, l'autre à droite, ça c'est obligatoire, hein. On voit que là, il y en a une qui part d'un sens, l'autre qui part dans l'autre, elles sont à contre, et étant donné qu'elles sont à contre, il faut pas qu'il y ait de pause visible entre les deux choses, entre le 2 de 4 et le 2 facettes ici, ça doit être enchaîné. Donc ensuite on descend, on arrive à altitude basse, ici environ 10 mètres. On commence la figure 3. Alors oui, on peut regarder un petit coup ce que ça donne sur le document. Donc voilà, là il vous explique voilà, tout ce qu'il faut. Donc je mettrai ce document-là en description sous la vidéo. Alors quand vous avez l'insigne comme ça, donc là vous l'avez aussi, c'est qu'il faut que l'arc de cercle soit constant et régulier. Ça doit être un bel arc de cercle, mais par contre, il n'est pas obligatoire qu'il soit du même rayon. On a l'explication ici, voilà, ces portions de boucle, machin, doivent avoir un rayon souple et constant, mais ils n'ont pas besoin d'être de rayons identiques. Voilà. Donc, c'est OK pour cette figure-là. On arrive sur la figure 3, donc je ressors sur le ventre, ici c'est un trait plein, je commence à m'éloigner sur la gauche, et là, on va, pour anticiper une figure de tout à l'heure, je vais reprendre un petit coup le programme, le cadre de vol, enfin le cube. Cette figure 3, donc ici, voilà là, on va la commencer, la monter là, on va la commencer bien à gauche. Voilà, on va essayer de pas trop la faire au centre, on va bien la faire à gauche pour prendre de la marge pour une figure tout à l'heure qui va venir là. Donc, je suis sur le ventre, je me dirige vers la gauche du cube sur la figure 3. Je tire la profondeur, je monte vertical, et dans la montée verticale ici, j'ai deux demi-tonneaux à contre. À contre parce que d'un sens, la flèche part à gauche, et juste après, elle part à droite.
Alors là, j'ai mis gauche et droite, mais c'est arbitraire, c'est moi qui ai mis comme ça. Mais quand on a deux flèches comme ça à l'opposé, ça veut simplement dire qu'on choisit le sens de la première et que l'autre sera forcément à l'opposé. Donc, on continue notre montée, on arrive, hop, on monte. Ces deux rotations-là doivent être centrées dans la montée, donc ça veut dire qu'on commence à monter sans bouger. On fait le 4-2-8, et tout de suite après, sans faire de pause, on fait donc le demi-tonneau à droite. Puisque là, ici, on voit que sur cette demi-flèche, il n'y a pas de chiffre. Donc quand il n'y a pas de chiffre, c'est demi-tonneau. Donc on a un 4-2-8. Alors je reviens rapidement sur le 4-2-8. Comme on a dit, le deuxième chiffre représente le nombre de fractions d'un tonneau complet. Donc, si je reprends un tonneau complet, donc à 8 facettes, ça va donner ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous, dans la figure, on a un 4 de 8, donc on doit faire 4 facettes d'un tonneau 8 facettes. Alors, donc ça veut dire qu'on arrive comme ça, on monte, et donc ce 4 de 8, on va le faire à gauche. Donc c'est parti, j'ai 1, 2, 3, 4. Et ensuite, immédiatement, sans faire de pause, je continue sur un demi-tonneau à droite. Et on y va, on enchaîne un demi-tonneau à droite. Voilà. Je continue un petit tronçon après mon demi-tonneau à droite et je vais tirer sur ma profondeur pour arriver sur le dessus de cette figure ici. Et là, sur le dessus, centré bien au-dessus, on doit avoir un déclenché positif. Donc un tour complet de déclenché positif. Donc pour le déclencher, on doit avoir une rupture de la ligne de vol. Donc ça va se faire avec la profondeur, un coup fort de profondeur très très bref, qui doit pas nous faire changer de trajectoire. Ça doit être un va-et-vient très rapide, et immédiatement après, on va balancer dérivé aileron dans le même sens pour un déclenché positif, et croiser à l'opposé dans un déclenché négatif. Donc là, on est sur un déclenché positif, donc je vais tirer ma profondeur très fort et je la relâche tout de suite pour casser la ligne de vol. Et ensuite, immédiatement après, je vais mettre dérive et aileron. Et donc, il fait son déclenché dans l'autre sens, voilà, comme ça. Hop, je tire parce que c'est un positif. Il fait un tour complet et je reviens sur le dos. Ce déclenché doit être bien centré au-dessus. Ensuite, je continue, hop, ma demi-boucle comme ça. J'arrive vertical. Et dès que je suis à la verticale, je pousse ma profondeur pour un grand arc de cercle, ici, en pointillé. On va avoir un demi-tonneau, donc vous le faites dans le sens que vous voulez. Hop, moi je le fais à gauche, et on se retrouve sur le ventre. On va reprendre le descriptif. Donc hop, on change de page. Alors, ici, on doit avoir, on a ces logos-là, et ces logos, ça signifie que ces rayons-là, les rayons de cette boucle-là, et le rayon de ce quart de boucle-là, ils doivent être identiques. Vous ne devez pas avoir un tout petit rayon ici, avec une très grande demi-boucle ici. Ça doit être les mêmes. Voilà. Et puis après, voilà, vous regarderez, hein, il y a aussi tout un tas de choses en plus à respecter. Alors, on continue. Donc, là, on a dit qu'on était sur la gauche de notre cube de vol. Hein. On est donc par là. On a fait la figure par là. On va arriver donc à peu près au centre, devant nous, hein, finalement, hein, devant le pilote, ici. Et on va attaquer la figure 4. Donc, on arrive à peu près en face de nous. On tire la profondeur, montée verticale. On aligne bien notre avion sur la verticale, autant de dérive que profondeur. Et ici, on a un déclenché positif. On a donc 3/4 de déclenché. Ici, ce sera donc à gauche. Donc, montée verticale. Au milieu de la montée, le déclenché. Donc, je tire ma profondeur et j'ai 3/4 à gauche. Je vois la bulle. Ensuite, quand je suis tout au-dessus, arrivé à 200 mètres, je tire la profondeur, je tire, pour une descente verticale. Donc, dans la descente, j'ai un tonneau et demi. Donc, un tonneau, hop, et demi, comme ça. J'ai donc la bulle vers moi.
les rotations sont centrées dans la descente. Il doit y avoir un tronçon après, un tronçon avant. Ensuite, je pousse ma profondeur pour ressortir sur le dos, en éloignement. Alors ici, je vais reprendre mon cube de vol. J'ai fait la figure au centre, et je repars sur le dos, à peu près devant moi. Voilà, je m'éloigne comme ça. Pourquoi on va pas trop à droite? Parce qu'on va voir que la figure suivante, en éloignement, c'est un cercle en tonneau qui va venir, lui, encore sur la droite. Alors si on fait cette figure-là qu'on vient de voir tout à droite, et qu'on part ici sur le dos, ben là on va sortir du cadre pour le cercle. On verra plus correctement l'avion en plus. Donc on fait cette figure-là, donc la 4 à peu près devant nous, on fait tout ça, on ressort sur le dos, et on va pouvoir donc attaquer ici le cercle en tonneau. Donc, c'est un cercle qui commence sur le dos, avec 3 tonneaux complets, puisque les flèches traversent la ligne de vol, et on voit que les flèches donnent vers l'intérieur, ça veut dire que ce sera obligatoirement des tonneaux vers l'intérieur. Donc, dans l'espace de vol, on est à peu près au milieu, et on va partir ici, faire le cercle en tonneau. Donc pour le cercle en tonneau, je suis sur le dos, la bulle est en dessous, donc on va faire des tonneaux inscrits, 1, ensuite on continue, 2, et ensuite on continue, 3. Ça veut dire que, ici, à chaque quart du cercle, il doit y avoir un tonneau inscrit dedans. Donc pour que ce soit régulier, vu qu'on fait 3 quarts de cercle avec 3 tonneaux, donc dans un quart, il faut un tonneau, pour que le rythme soit régulier. Alors je précise, il n'y a pas de pause entre les tonneaux, c'est enchaîné, 3 tonneaux enchaînés. Alors, donc voilà, après pour la technique pour faire le cercle en tonneau, vous allez déjà commencer à chasser avec la dérive, donc voilà, pour déjà orienter votre nez dans le virage. Vous allez faire la rotation aux ailerons. Ici, vous commencez donc aux ailerons. On donne la dérive sur l'extérieur du virage. À partir de quand l'avion arrive à 45 degrés, j'inverse ma dérive pour que quand j'arrive en tranche, je le soutienne, l'avion. Ensuite, il continue sa rotation. Quand j'arrive sur le ventre, j'ai toujours ma dérive. Je la garde encore. Donc, si je reprends, ici, dérive à l'extérieur, là, je l'inverse. Donc, la dérive, elle est à droite, du coup. Là, et j'arrive là, elle est encore, du coup, à droite, ce qui fait que vous allez déraper à plat et vous continuez comme ça. Ce principe-là sur les 3 quarts. Les 3 quarts du cercle, du coup. On continue. Donc, la figure 6. Donc, bien sûr, on sort du cercle sur le dos. On commence donc la figure 6 sur le dos. Donc, on monte à 45 degrés. On a un déclenché négatif. Déclenché négatif parce qu'il est rouge. Et on a un tour complet parce qu'on voit que le triangle traverse la ligne de vol. Donc voilà, pareil pour le déclencher, je pousse sur ma profondeur un coup sec, très rapide, et tout de suite je relâche et je donne aileron dérive à croiser puisque c'est un déclenché négatif. Donc je fais un tour complet et je finis sur le dos. Donc après le déclenché, je continue ma montée à 45 degrés et je pousse ma profondeur pour les 3 quarts de boucle. On voit que c'est des pointillés, donc c'est des G négatifs. Donc je pousse, je pousse, je pousse, c'est comme si le pilote était attiré contre les bretelles, attiré contre la verrière, et je finis donc vertical. Ensuite, on voit que dans la descente, on a un tonneau complet, et donc on voit un 4, donc c'est 4 facettes dans la descente. La rotation doit être centrée au milieu de la descente, et il doit y avoir un petit bout de ligne droite avant, un petit bout de ligne droite après. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on arrive sur le bas de la figure, ici. Hop, on revient à plat. On arrive sur le ventre, puisqu'on voit que c'est un trait plein, et on arrive donc à la boucle. Alors,
On doit tirer la profondeur, donc voilà, j'essaye d'avoir l'altitude haute, toujours pareil, hein, à peu près à 200 mètres, et ici 10 mètres. Hein. Donc ici on a 6 x 4. Donc on a le symbole un tonneau complet plus une portion derrière. Donc soit c'est un demi, soit s'il y a un chiffre, c'est plutôt le chiffre qui prend. Donc 6 x 4. Donc le 4, ça veut dire que c'est l'équivalent sur un tonneau complet de 4 facettes, et des facettes équivalents à ça, on va en faire 6. Donc si je reprends sur une ligne droite, ça donnerait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il va falloir qu'on fasse tout ça sur le dessus de la boucle ici, et toute cette séquence-là de rotation, elle doit être centrée par rapport au-dessus. C'est-à-dire que vous ne devez pas la commencer là, et puis qu'au-dessus du tonneau, au-dessus de la boucle, vous ayez terminé la séquence. Ça doit être vraiment centré. Hein. Donc, et ça doit être aussi inscrit, ça doit pas être un plat sur le dessus. Hein. Donc on tire la profondeur, on monte, et ensuite vous allez avoir donc 6 de 4, donc allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec l'angle a bien suivi l'arrondi de la boucle, on se retrouve donc en G négatif, et on sort sur le dos, en bas de la boucle. Ensuite, on continue, figure 8. Donc, alors là, on arrive sur le dos, on a un tour complet de déclenché, donc hop, donc déclenché négatif, hein, puisqu'il est rouge, donc je fais un grand coup de profondeur, je la relâche tout de suite, et j'ai un tour, donc aileron, dérive, croisé. Donc hop, il tourne, et il sort donc sur le dos. Ensuite, immédiatement dès que le déclenché a été fait, on doit attaquer tout de suite la demi-boucle pour finir au-dessus. La fin du déclenché, le moment où le déclenché s'arrête, ça doit marquer le diamètre de la demi-boucle. Il ne doit pas y avoir de continuation après le déclenché. Donc je pousse ma profondeur en négatif, donc un G négatif pour arriver à 200 mètres de haut, altitude haute, et immédiatement dès que j'arrive au diamètre de la demi-boucle, j'ai un déclenché positif. Donc cette fois, je tire la prof, je la relâche. Alors comme on a dit, un grand coup immédiat, très rapide, juste pour casser la trajectoire, mais sans faire monter. Et tout de suite, immédiatement, sans délai, aileron et dérive dans le même sens pour un déclenché positif. Ensuite, on voit que tout de suite à contre, on a un 2 de 4. Alors à contre, puisque le déclenché indique un sens, et le 2 de 4 indique l'opposé. Donc, quand on a deux rotations comme ça à l'opposé, il n'y a pas de pause entre les deux. Donc, déclenché, on va le faire à droite, et le 2 de 4, on le fait à gauche. Donc, du coup, j'ai tourné à droite pour le déclencher, et le 2 de 4, hop, à gauche. 1, 2. Je continue donc sur le dos. On arrive ici donc sur la figure 9. Donc voilà, je tire ma profondeur, je suis sur une descente verticale, et donc là, on voit donc déclencher, donc ça c'est le symbole déclenché. S'il n'y avait pas le chiffre, ça ferait un tour et demi, mais il y a le 1 quart, donc on a un tour et quart de déclencher à droite. Et tout de suite après, sans pause, on va enchaîner sur un 2 de 8 à gauche, du coup, hein, puisque là il est à droite. Donc on va regarder ce que ça donne. Allez, on descend vertical. J'attends d'avoir un petit tronçon vertical. Donc je lance mon déclenché, un tour et quart à droite. Donc je tire, hop, on a un tour et quart, on voit la bulle, et immédiatement on a un 2 de 8 à gauche. Donc tac, tac. Ensuite, un petit bout de ligne droite. Je précise que cet ensemble déclenché et ça doit se retrouver centré dans la descente. Et quand j'arrive en dessous, là c'est altitude basse, je fais une demi-boucle, je tire ma profondeur pour remonter verticale, et j'ai donc un tonneau complet dans la montée verticale pour retourner altitude haute. Donc ça donne ça, hein, si on reprend après la rotation. On a fait nos rotations, je tire ma profondeur, un beau rayon ample, je remonte vertical, j'aligne bien ma verticale, je fais un tonneau complet, peu importe le sens, et il doit être centré dans la montée, et ensuite je reviens à plat,
pour se préparer pour la figure 10. Donc on est à peu près à 200 mètres d'altitude. On commence la figure 10. Alors du coup, ici on a des symboles qui ressemblent à déclencher, mais c'est des vrilles, puisqu'on a des triangles rectangles ici. Hein. Donc là, on a un triangle rectangle qui traverse la ligne de vol, et on a un autre triangle rectangle qui s'arrête sur la ligne. Donc comme il n'y a pas de chiffres à côté, ça, les chiffres là, elles concernent ces rotations-là. Ici, il n'y a rien. Donc, comme il n'y a pas de chiffres, ça veut dire un tour et demi de vrille. Donc, c'est des vrilles positives puisqu'elles sont blanches. Donc, on arrive à altitude haute, je réduis mes gaz, je tire ma profondeur progressivement pour pas descendre, pas perdre d'altitude. Ensuite, je fais une embardée vers l'avant. Et éventuellement, on peut relâcher un tout petit peu la profondeur, ou voire complètement, chacun fait un peu comme il veut. En tout cas, l'avion, il doit piquer du nez vers l'avant, et en même temps qu'il pique du nez, quand le nez est passé sous la queue, il doit embarquer dans le sens de rotation souhaité, mais à aucun moment, l'aileron extérieur ne doit passer par-dessus la bulle. C'est vraiment hop, il tombe comme ça, et il commence sa rotation. Voilà. Donc, je reprends. On arrive à plat avec un tour et demi. Donc hop, j'arrive, hop, je pars sur la vrille, hop, j'ai un tour, et demi, et je pique vertical, je remets du moteur, et je suis donc ici. Je pousse ma profondeur pour faire donc les 3/4 de boucle négatif, ici, pour me retrouver donc altitude haute. Donc, hop, je descends comme ça, je pousse, j'arrive en bas, je suis à peu près à 10 mètres sol, je remonte, toujours une belle boucle régulière, et quand j'arrive au diamètre, ici, au diamètre de la boucle, je vais tout de suite commencer le 2 de 8 à gauche, et immédiatement après, on va attaquer le 3 de 4 à droite. Donc je rappelle, 8, ça veut dire que c'est des fractions de 1/8 de tour, et le 4, c'est des fractions de 1/4 de tour. Hein. Donc là, je vais faire 2 huitièmes, et là, je fais 3 d'un quart. Donc ça donne ça, j'arrive sur le dos, je fais ma grande... Attendez, je suis pas centré, je fais ma grande boucle, j'arrive au-dessus. Immédiatement, quand je suis au-dessus, 2 de 8 à gauche. Tac, tac, je me retrouve en vol tranche. Et sans pause, tout de suite le 3 de 4 à droite. Donc 1, 2, 3. Et je finis sur le dos, altitude haute, du coup. Hein. Donc, on va terminer, on va sortir de notre box, et quand le vol est terminé, on doit annoncer out of the box. Et ça voudra dire que le programme est terminé, on peut venir poser son avion. Voilà, et bien je vous souhaite en tout cas bon entraînement sur ce programme Advanced, plein de choses intéressantes, et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Allez, bonne soirée.